Et bonjour à tous, c'est Caporal Artix. Nous nous retrouvons pour un combat en 1v1 en confrontation. C'est le mode basique. Le mode basique. Il y a 3 modes: manœuvre, confrontation et domination. Confrontation, c'est normal. Manœuvre, c'est il y a des drapeaux. Et quand on en capture, on gagne encore plus de ressources. Domination, c'est capturer les drapeaux pour gagner. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Avant, vous pouvez détruire la base, et on gagnait. Maintenant, je la détruis, je gagne pas quoi. On gagne pas quoi. Bref, bon, c'est quand ça lance, parce que... Oh, je sais pas, l'ennemi a sûrement un bug de connexion. Ce qui arrive. Ou alors c'est moi qui bug. Ah non, c'est bon. Je vais vous montrer une méthode. Alors oui, si vous regardez NDG, c'est aussi un de mes alliés. Enfin, alliés. On est dans le même clan. Oui. Alors oui, il y a une confrontation parce qu'il n'y avait pas avant. C'est des gros coffres. C'est des énormes coffres qui donnent 3 conteneurs quand tu les ouvres. J'ai mal placé, voilà. Bon, le seul petit souci, c'est que ça prend longtemps à apprendre à faire. Bon, là, ce que je vais faire, c'est scout. Ça veut dire prendre des tireurs, comme je fais là, et faire ça. Pour faire quoi justement? Pour lancer ces fameux conteneurs qui se trouvent un peu partout sur la map, qui donnent 100 ressources. Après, ça dépend de vos compétences. Oui, il y a une zone que je montrerai après vidéo. Bon, le soldat n'est pas décidé à s'arrêter. Et je fais toujours ça. Enfin, je le fais rarement, mais j'aime pas cette manière. Parce que la base est là, mais au d'être là, elle est là. Vous allez me dire c'est quoi la différence? La différence c'est que si elle aurait été là où j'aurais dit, ça aurait été mieux pour récupérer les contenus. C'est clairement mieux. Vous voyez la flèche jaune, une fois qu'elle passe au vert, c'est-à-dire on peut chercher le gros contenu. Là je fais des soldats pour aller la chercher, parce que souvent c'est ce qui est souvent pris et c'est là où il y a plus d'utilité. Donc si vous voyez ça en confrontation, ce que vous faites, si vous faites une armée, pas au début, regardez, vous voyez, il commence déjà à faire des unités là-bas. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Alors, nous avons plusieurs unités aussi. Des unités d'assaut pour comme les tireurs. Nous avons des véhicules, comme vous voyez là ce que je suis en train de construire, des usines de véhicules. Après, nous avons des véhicules spéciaux. Qu'est-ce que c'est des véhicules spéciaux? Je vous montrerai plus tard. Parce que là, je n'ai pas l'intention d'en faire. Nous avons de l'aviation, de la marine et surtout des héros. Des héros qui sont une nouveauté qu'ils ont ajouté récemment. Ah non, je ne sais pas. Je sais pas la précise. C'est pas grave, c'est pas grave. Bien sûr, c'est pas ma première vidéo. Alors, désolé si la qualité de la première vidéo en combat résistant était mauvaise. C'est mon enregistreur qui a fait du mauvais taf. Alors, comme vous voyez, il est mis en train de faire des véhicules. Intéressant. Mais moi aussi. Ce qui est intéressant aussi. Vous voyez, il y a 3 niveaux. Niveau 1 pour les véhicules d'assaut léger. Niveau 2 pour les véhicules qui font un peu plus de dégâts.
Et les véhicules niveau 3, eux, sont très forts. Il faut bien les améliorer parce que sinon, si vous les améliorez pas, bon, je donne le conteneur qui est ici. Si vous les améliorez pas, alors en fait, ils servent à rien. Mais il faut améliorer le bâtiment qui coûte relativement cher. Je sais pas si vous avez vu le déploiement que j'ai fait, c'est ce qu'on m'a recommandé et il est fort. Parce que en gros, de base, tout le monde va faire ça, deux centres d'approvisionnement, 2 centrales électriques ou une selon les personnes. Ça dépend aussi de votre source de départ. Et 2 casernes. Sauf que moi, je veux jouer sur la rapidité. On va chercher les conteneurs. Comme vous voyez, j'ai déjà 4 centres d'appro. Je reconcilie le mot. Du coup, en 4 minutes, enfin 5 minutes bientôt, voilà, le bâtiment de héros est là. Bon, alors, qu'est-ce que se passe? Que se passe-t-il? Ok. Nos soldats qui se font attaquer. Vous voyez? Le joueur a fait 2 forteresses. Je vais vous expliquer tout. Souvent, la résistance, il leur faut 2 véhicules du même niveau, genre là, 2 coyotes, est égal à ça. Ne me demandez pas pourquoi. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont plus lents. Souvent, les véhicules les plus lents sont les plus forts. Les moins lents, les plus faibles. Cherchez le mot. Voilà, hop, regarde, je peux directement faire 3. Et après, je monte niveau 3. Oui, parce que en fait, je vous explique. Si vous voulez mettre ça niveau 3, obligatoirement, pas obligé. Mais c'est un conseil de mettre, on t'en mettre 5 centres d'appro. Et pourquoi je fais que des coyotes? Parce que je les ai bien améliorés. Oui, je les ai bien améliorés. Je vous montrerai. Mon allié NDG, lui, a dépensé 1000 de gold. Le gold, c'est quoi? C'est ça, le truc jaune. Le logo jaune. Il en a dépensé 1000 pour améliorer son coyote. Et c'est pour tous les coyotes. Bah, ce que tu fais, ce que vous faites. Je ne joue pas tireur parce que j'en fais quelques-uns. J'en fais quelques-uns pour accompagner, mais sinon je ne fais pas tireur. Parce que les tireurs, je ne les ai pas améliorés. Après, il y a 2 teams, confédérés et résistants. Alors, les résistants sont plus sur la rapidité, le camouflage et poser des mines. Oui, enfin, poser des mines, c'est le véhicule là, le deuxième. Que je n'ai pas fait parce que j'ai... Alors les mines sont bien, mais il faut vraiment améliorer les mines. Si vous voulez jouer une mine. Parce que... Mais ça sert à rien de mettre des mines si votre adversaire ne fait pas un gros groupe d'infanterie. Vous pouvez aussi faire des mines pour les méga conteneurs. J'appelle ça comme ça. Pour piéger le conteneur. Et à partir de là, vous pouvez affaiblir son armée. Et du coup... Après, ou alors, comme les bateaux aussi peuvent faire, poser des mines, les premiers bateaux. C'est je vais prendre une unité. Vous voyez la case juste devant l'entrée de la sortie de véhicule. Juste devant l'entrée de la sortie de l'usine. Et ben certains joueurs font quoi? Et ben ils mettent des mines juste devant. C'est très utile. Mais bon, le prix aussi. J'aurais exprès, je voulais le mettre là et j'ai pas fait exprès. Et ça arrive. Surtout que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait l'adversaire. Ce qui me choque un peu, c'est que il a fait quelques véhicules en 2 secondes. Et après vous me direz, moi j'ai un avantage. J'ai récupéré le plus gros des conteneurs qu'ils étaient juste là. C'est bizarre. Après les héros, je les joue pas spécialement parce que en fait je les améliore jamais. Alors le conseil de faire c'est d'attaquer souvent ici parce qu'en fait l'ennemi va croire que j'attaque là. Non en fait attendez. Je vais en mettre 4 là-bas, il va croire que j'attaque mais en fait non, j'attaque pas là, j'attaque où, j'attaque là.
cette vidéo aussi, attaquer à 2 points différents. Si vous voyez que l'ennemi met tout au même endroit, attaquez là-bas, faites un petit groupe, il va voir les anéantir, enfin envoyer les trucs les plus faibles, les véhicules les plus faibles, les unités les plus faibles, pour faire quoi? Après il va aller là, pour pas éviter que de sa base. Bon, on n'a pas de chance, le conteneur à spawn ici, donc forcément le mec va sortir ses véhicules, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a ça qui va arriver. Donc là, j'attends. Je vais aller là-bas. Oui, parce qu'il est aussi montré là. Est-ce qu'il donne directement son QG? Alors que là, je vais regarder ce qu'il fait. J'attaque directement l'usine. Je ne me pose pas de questions. Là, hop, j'ai mis le niveau 3. Voilà, je vais regarder. Ok, il joue sous forteresse. Je m'en fais douter. Et il fait seulement le QG niveau 2. Ok, forteresse et sûrement lance-flamme. Bon, je ne sais pas où sont passées ces autres unités. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait des... Comment dire? Des soldats. Je m'inquiète d'où sont passés ces soldats. Soit ils sont partis là. Moi, je ne sais pas. Mais c'est une très bonne question parce que où sont-ils passés? Et ils n'ont pas pu se volatiliser. Ouais, c'est bizarre ça. Et comme je l'ai prévu, et voilà, usine d'avion. Enfin, usine d'avion. Ça fait hélicoptère, avion, avion de chasse et bombardier. Sauf que ce débile, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait des forteresses, il a pas prévu que je l'ai attaqué. Comme mes coyotes sont très bien avancés et que je l'avais prévu, comme par hasard, j'avais tout prévu. Je le savais qu'il allait se passer un truc. Sauf que moi j'ai des véhicules. Je suis. Sauf que moi j'en ai bien plus que lui. Ce qui fait que la base, il détruit l'alimentation électrique. Enfin, c'est ce qu'ils veulent faire. Il va se rendre avant, vous voyez. Il faut détruire l'électricité avant. L'électricité, si l'ennemi n'en a plus, comme vous voyez là, le logo, et ben, ça veut dire que il peut rien faire. Il peut pas réparer, il peut rien produire. Voilà, tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais, voilà. Voilà. Et regardez ce que je vais faire, comme je suis intelligent. C'est de produire des unités pour nous. J'allais dire un gros mot, excusez-moi. Pour détruire son véhicule. Sauf que moi je vais faire quoi? Je sais pas si vous avez vu, mais mon attaque près, à 1 seconde près, c'était détruit quoi. Hop là, du coup je remets là-bas. Voilà, je renvoie des unités. Et là je commence à faire des armadillos. Au cas où ça ferait pas très mal. Ça va pas faire très mal. Je suis un pro. J'ai déjà eu un compte rang 11. Sauf que nous, on n'est pas comme ça. On va finir la base. Ça, c'est à chaque fois la même chose. Les ennemis seront. Et après, il faut gagner. Bon là, vous avez de la chance. Ceux qui regardent cette vidéo, vous avez de la chance. Parce que je vais passer au rang 9 jusque maintenant. Après cette bataille, je passe en 9. C'est pas si compliqué. Hein. Et après, dès que je suis en 10, je vous assure que je ferai une vidéo avec MDG et Firemoon. Je mettrai leur description, tout simplement. Et après, je vais vous laisser là. Hein. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un max de j'aime et à s'abonner si le contenu vous plaît. Ciao ciao. Ah non, je vous laisse sur la fin quand même. Sur la fin. Oui, j'espère que la vidéo vous a plu. Et vous allez vous mettre un max de likes et un max de commentaires. Sur ce, je vous laisse sur l'augmentation du monde.
Bisous.